Voilà ce qui a vraiment changé pour moi après 2 ans de rétention séminale. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Bon, j'ai glissé dans des chats, j'ai fait de la merde. Donc voilà, tu vois, là actuellement ça fait 5 mois que je suis en rétention séminale et j'ai toujours fait des périodes de 6 mois, 5 mois, comme ça, des trucs comme ça, où je reste des 5 mois et ensuite je fais de la merde, où je glisse dans une chatte, je côtoie la meuf qu'il faut pas que je côtoie. Voilà, tu vois, on n'est pas tous parfaits, tu vois, que celui qui a jamais fauté ne me jette la première pierre. Oula, oula, oula le français, bof. Mais je vais te dire ce qui a vraiment changé. Parce que tu sais sûrement pas, si t'es pas dans la rétention séminale, tu sais sûrement pas, et en fait, tu vas te dire bullshit. Il y a des gens qui regardent mes vidéos sur Insta, ils se disent ouais, c'est de la merde ce qu'il dit, ouais, truc, je ressens pas ces effets négatifs. Ouais, mais c'est ton niveau basal en fait, c'est ton état normal parce que tu t'as jamais arrêté de te vider, tu vois. Donc tu sais pas de quoi tu parles. Donc par pitié, écoute-moi, écoute un peu les gens qui savent et qui sont passés par là, tu vois. Bon, déjà avant ça, je faisais que capter des meufs, ma vie c'était les meufs, la branlette, voilà, bon, la branlette quand j'étais plus jeune, ensuite les meufs. Mais je faisais que ça, littéralement. Et j'arrivais pas à relier le fait que je me sentais mal mentalement, physiquement, dans mon corps, en termes de fatigue, et, et la branlette, tu vois, parce que c'était mon état normal, tu vois. Comme je t'ai dit, c'était vraiment mon état normal. Ben, je me branlais tous les jours, ou alors tous les 3 jours où j'allais capter une meuf. Enfin, voilà, tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, je pense que j'ai assez d'expérience pour en parler après 2 ans, avec des hauts et des bas. Donc, où j'ai bien eu le temps de conscientiser comment je me sentais après chaque rechute. Bah déjà, est-ce que je commence par là? Ouais, 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 tant pis. Bah déjà, après chaque rechute, alors que j'étais en rétention séminale et que j'étais conscient, je devais manger beaucoup plus. J'avais envie de manger beaucoup plus gras, de la merde, beaucoup plus de sommeil, anxiété, j'étais différent avec les gens. Après ça, ça se stabilise, tu vois. À mon niveau, entre guillemets, à mon niveau, je parle comme si j'étais level 200 sur Dofus, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, à mon niveau, c'est stable, tu vois, c'est mon état normal maintenant d'être en rétention. Du coup, ces effets-là, je les ressens plus. Enfin, c'est mon état normal, quoi. Mais ce que ça m'a vraiment apporté, regain de masculinité intense. Et masculinité, je parle pas de oh j'ai une grosse voix, oh je fais de la muscu, on s'en bat les couilles. Je te parle de trucs en mode je prends des décisions d'une manière différente, complètement différente. J'avance, je n'ai plus peur, je ne suis plus anxieux par rapport à mon avenir, je fais les choses que j'ai à faire. Je te parle de ce type de masculinité là. La masculinité, ça veut pas dire oh j'ai une grosse voix, oh je suis un bonhomme, oh je sais me battre, pas du tout. Pas du tout. La masculinité dans le sens où je tolère plus les bullshit. Mon humeur, elle est stable. Tu vois, les femmes, selon leur cycle périodique, leur cycle hormonal, ben, elles font des roller coasters avec leurs émotions. Un homme, c'est censé être stable. Sauf que quand t'éjacules, ben, t'es comme une femme, tu vois. T'as les mêmes retombées hormonales que les femmes, et du coup, des fois, tu te sens émotionnel pour rien. Ça m'arrive de ressentir des émotions, je dis pas que je suis un robot. Mais si, franchement si, tu vois, mon humeur basale, elle reste stable, tu vois, au lieu de faire des gros trucs comme ça où je me sens bien, ensuite je me sens pas bien, bah, peut-être que ça fait ça, tu vois. C'est une vague un peu plus subtile, c'est un océan calme, tu vois ce que je veux dire? Changement radical en termes de masculinité. Masculinité, encore une fois, ça veut pas dire je me sens, je fais de la moto. Je sais pas qui a la rêve de l'épisode de South Park des bikers, mais voilà, c'est pas ça la masculinité, mec. D'ailleurs, si t'as du mal à rentrer dans un mindset réellement rétention séminale, que t'as besoin d'informations, que t'as besoin d'être guidé, et que tu penses que c'est intéressant pour toi, réserve ton appel, lien en bio, appel gratuit, je diagnostique ta situation, quelles sont tes difficultés, est-ce que tu galères à arrêter de te branler, est-ce que tu veux apprendre le multi-orgasme, l'orgasme sec pour baiser sans cracher, parce que oui, c'est pas devenir un moine la rétention séminale, je ne le dirai jamais assez, et je sers des avions, voilà, donc j'ai une meuf, mais pour l'instant je sers pas d'avion, si elle regarde cette vidéo, non, c'est pas vrai, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Mais oui, en vrai, en tout cas, réserve ton appel. Je pense que je peux vraiment t'aider et je pense avoir la légitimité maintenant pour pouvoir t'aider. Donc réserve ton appel, c'est gratuit. Voilà. Maintenant que c'est fait, frérot, qu'est-ce que ça change d'autre? En termes d'énergie, oui. Énergie différente. Énergie stable, comme je t'ai dit. Moins besoin de sommeil. Je me lève le matin avec la patate. Moins d'anxiété. Beaucoup moins d'anxiété. Beaucoup moins, mais vraiment. Mais en fait, ça, tu t'en rends pas compte quand t'as pas craché. Donc par pitié,
Si tu sais pas ce que c'est, il faut que tu l'expérimentes. Avec ou sans moi, il faut que tu l'expérimentes. Fais 15 jours, tape des 15 jours, un mois. Et à partir d'un moment, tu voudras plus jamais retourner à la normale, tu vois. Parce que c'est comme se trahir que de cracher tous les jours. C'est un peu de se trahir toi-même. Si t'es un mec qui a des ambitions, qui veut accomplir de grandes choses, ça va être compliqué pour toi. Enfin, si, tu peux, tu vois, il y a des gens qui y arrivent. Mais en fait, tu te mets une balle dans le pied. Tu t'enlèves ta plus grande force. Tu te castres tout seul. Littéralement, tu te castres tout seul pour du plaisir facile. Mike Tyson, rétention séminale à son prime. Après, il a commencé à partir en couille. Il était éclaté. CR7, bon, CR7, on n'a pas de preuves, mais vasectomie. Ça veut dire que quand il crache, la vasectomie, c'est comme avoir un orgasme sec, mais en façon cheatée. Tu vois, t'as pas besoin de contracter ton périnée, juste y a rien qui sort. Vasectomie, les gars, CR7. Peut-être il y a une raison, peut-être il veut conserver son énergie sexuelle. Les gars, vraiment trop de points positifs. Et pendant ces 2 ans, bah, qu'est-ce que j'ai senti? Bah, j'ai amélioré ma life considérablement. J'ai eu des périodes de rechute, comme je t'ai dit, où ça n'a pas été facile. J'ai affronté des démons qui étaient puissants, qui étaient ancrés en moi. Mais les gars, j'ai atteint l'indépendance financière grâce à la rétention séminale, littéralement. Je suis sorti de mon vieux taf de merde. Ça m'a donné la force de faire ce que je suis en train de faire là maintenant. Tu crois que je parlerai devant une caméra comme ça avec des couilles énormes comme ça demande des couilles mon gars. Sinon tout le monde le ferait. Surtout de parler de ce sujet. C'est grâce à la rétention séminale. La rétention séminale m'a apporté l'indépendance financière, littéralement. Et tu vas me voir grandir et grandir et grandir et grandir et jamais m'arrêter. Je m'arrêterai quand j'aurai 50 ans, peut-être. Tu vois. J'aide des gens, je fais quelque chose d'utile. J'ai trouvé une mission. J'ai arrêté de me poser 800 000 questions avant de faire un truc, juste je le fais. Tu vois. En termes de performance sportive, ça te donne la niaque parce que ton système nerveux. Ça, c'est, tu vois, quand tu vas arrêter, tu vas ressentir une légère augmentation des performances, mais là, moi, ça s'est stabilisé, tu vois. C'est pas t'arrêtes et tu fais 200 au bench, hein. Pas du tout. C'est léger, mais en fait, ton système nerveux, il est plus fort, plus robuste parce qu'il a le temps de récupérer. En fait, tu laisses ton système nerveux se reposer, pardon. Et ça va avoir un tas d'effets sur ton corps. Déjà, ton cerveau, il va se recabler, il va guérir de toutes tes années de films de cul. Toutes tes années de films de cul ont reprogrammé ton cerveau à tout voir de manière sexuelle. Celui qui a la ref, bien joué à toi, tu me suis, bien joué. Mais ouais, ton cerveau, il va se recabler tranquillement, gentiment. Ça prend du temps, les bonnes choses prennent du temps. Tout va se remettre un peu en place. T'arrêtes de voir les femmes comme des objets sexuels et t'as de la polarité autour des femmes. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose, il y a une attirance. Pas autour de toutes les femmes. Tu peux pas avoir toutes les femmes. Ça, c'est. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça, tu vois. Mais il y a une sorte de polarité autour des femmes. Tu sens qu'il y a un jeu qui se crée. Tu kiffes la présence féminine. T'es plus en train de stresser comme un sgeg. T'es plus en train de bégayer dès que tu vois un avion ou que tu dois parler à un avion. T'es normal. Parce que tu vois, parler à une meuf qui est dégueulasse, c'est facile. Parce qu'elle t'attire pas et tu t'en bats les couilles et t'as rien à perdre. Quand c'est un avion, c'est différent. Mais la rétention séminale t'apporte ce truc où tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Aucune femme ne t'impressionne. Tu commences à voir les femmes pour ce qu'elles sont. Et je dis pas que t'as pas d'envie quand tu vois une femme. C'est naturel après tout. Tu vois. C'est juste que c'est plus polarisant. T'as ce truc, t'as cet instinct primitif où tu te dis putain, il me la fout entre guillemets, mais sainement. T'as une attirance saine. Et les femmes, ça, elles le perdent jamais parce qu'elles se vident pas, elles. Du coup, elles ont toujours ce truc. Mais nous, en tant qu'hommes, on l'a perdu. La plupart des hommes qui se castrent eux-mêmes et qui se branlent, ils l'ont perdu, tu vois. Ils ont plus cette attirance. Ils préfèrent faire les mecs clean devant une meuf quand ils la rencontrent ou bégayer devant elle, pas porter leurs couilles et pas instaurer un jeu ou quoi. Et ensuite rentrer et se mettre tout seul dans leur chambre et faire oh là là, elle est belle. Et ça, c'est un peu honteux en soi. Putain, tu peux sécréter plus de dopamine que tous tes ancêtres réunis en regardant un film de cul.
Donc pourquoi t'irais chercher des femmes dans la vraie vie? Pourquoi t'irais te bouger le cul? Pourquoi tu ferais des trucs difficiles? Ça change tout. T'arrêtes de sécréter de la prolactine, l'hormone du contentement. Pendant ces 2 ans, j'ai ressenti ça. Je suis jamais content de ma life. Je vais toujours chercher le meilleur. Je dis pas que j'ai des phases où je dois me reposer des fois, tu vois. Il y a des phases où t'es à fond, il y a des phases où tu dois te reposer. Ça, c'est dans les lois hermétiques, les 7 lois hermétiques, le Kybalion. What goes up must come down. En anglais, enfin, c'est tout ce qui monte doit redescendre. Donc c'est normal, des fois t'as des petits passages à vide. Tout ce qui monte doit redescendre. Si tu regardes la carrière, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais si tu regardes la carrière d'une célébrité, ça monte, ça monte, ça monte, et arrivé à son pic, ça descend. Quand t'as plein d'énergie, plein d'ambition, ça monte, ça monte, ça monte, et ensuite ça descend, et ensuite ça fait des cycles, tu vois, il y a des cycles. Et il y a des cycles dans les cycles ensuite, tu vois. Tu vas avoir des putains de périodes de motivation où tu vas accomplir beaucoup de choses, ça va redescendre un peu, mais t'es toujours dans le cycle de motivation, ça remonte encore plus, ça redescend, t'es toujours dans le cycle de motivation, bam, tu perds ce cycle de motivation. Enfin, tu vois, what goes up must come down, y a pas de souci, tu vois. Mais gars, si t'as jamais expérimenté ça, tu sais pas de quoi je parle, et tu vas dire, mais non, je me sens bien, franchement, non, je suis pas anxieux, franchement, non, ça va, avec les meufs, ça va, mais tu vas comprendre ce que je veux te dire quand t'arrêteras 15 jours, un mois. Minimum un mois. 15 jours, tu vas le ressentir si t'étais hard dedans, tu vois. Mais un mois, mec. Un mois. Et si ça te paraît inconcevable, ben tu vois bien qu'il y a un problème. Parce que ton arrière-grand-père, frérot, il tapait des un mois sans rien faire. Il s'en battait les couilles. Il en avait rien à foutre. Peut-être que quand il voyait une femme pendant ces un mois, ben, il ressentait beaucoup de choses. Donc il allait lui parler. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te vides tous les jours et du coup, tu vas pas parler aux meufs, ça t'attire pas. Tu fais le mec clean. Tu fais le mec clean, genre en mode non, j'ai pas d'attirance, non, non, moi je suis pas un chien, non, moi je suis pas un porc. Mais frérot, c'est naturel. Tu vois ce que je veux dire? Il y a naturel et naturel. Il y a naturel en mode malsain, dégueulasse. Et il y a naturel en mode bah t'es attiré par une femme, quoi. C'est normal, tu vois, c'est humain. C'est ton instinct le plus primaire, le plus primordial. Donc il y a rien de dégueulasse. Faut que ce soit sain. C'est pour ça qu'il faut désexualiser son cerveau. Et ces 2 ans, c'est ce qu'ils m'ont appris. Voilà, cerveau désexualisé, aucune pensée de cul dans la journée, ça pense pas au cul, ça fait ses trucs, c'est motivation au max, discipline au max. Voilà. Si t'es un mec qui a des ambitions, tu peux pas te trahir. Si t'es un PNJ et que t'es bien avec ton taf, et que tu vois pas de perspective d'évolution pour toi, et que tu veux juste une petite femme, pas trop dégueulasse, qui t'aime, t'as pas besoin de la rétention, frère. Branle-toi. Je le dis haut et fort, branle-toi, c'est très bien, c'est limite mieux. Parce que tu vas ressentir du négatif si tu n'utilises pas cette énergie. J'ai tout dit, frère. Et si t'as des pulsions, les pulsions c'est naturel, ça veut dire que t'es en bonne santé, mec, GG. Ça veut dire que ça veut dire que t'es un homme, GG. Après, ce qui fait que si t'es vraiment un homme ou pas, c'est comment tu vas agir sur ces pulsions. Une femme, elle a une pulsion, elle a envie de manger un truc de merde, bah elle va le manger. Bah toi, t'es pareil un peu. Si t'es un homme, tu te maîtrises, tu te contrôles et tu te calmes 2 minutes et tu laisses passer. Quel genre de mec t'es après? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Je crois que j'ai tout dit. Réserve ton appel. On va bien rigoler. Et voilà les gars.